Allez, bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, je reçois dans le cadre du salon virtuel Alan Goncalves avec le secret de Lumina chez Hello Édition. Bonjour Alan. Alors Alan, Bonjour. qui es-tu Alan Goncalves? Présente-toi, dis-nous un petit peu qui tu es. Alors, je suis bordelais, voilà déjà. D'accord? Je travaille dans la fonction publique, D'accord? dans la fonction publique d'État. Et en parallèle, et puis voilà, j'ai toujours eu un projet, un plan, un rêve, c'était de d'écrire mon univers. D'où pourquoi j'ai écrit le Secret Lumina. D'accord. Donc le secret de Lumina, alors juste une question. Tu as mis longtemps à l'écrire ce livre-là? Oui, enfin, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. D'accord. Voilà. Tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai Euh, 32 ans. Bon, après, je l'ai écrit, je l'ai écrit en 3-4 ans. Voilà. d'accord. Mais après, après on le retravaille, on le relit. Il y a toujours quelque chose à retravailler. Oui, tout Et à fait, oui, oui. voilà. Et c'est vrai que après j'ai fait une première recherche d'une maison. J'ai vu qu'il fallait que je retravaille vraiment le fond, la forme. Et après plusieurs années d'après, j'ai vraiment pu tout remettre d'équerre et pour le représenter à une maison, à de nouvelles maisons d'édition. D'accord, donc du coup, voilà, donc c'est Hello Édition qui aujourd'hui te publie. Donc toi, Oui. ton livre, comment tu le définirais? Plus science-fiction, Non, alors fantastique, c'est plus de la fantaisie, oui. fantasy, La d'accord, oui. fantaisie. Oui, ça se Alors, passe vraiment dans un autre univers où c'est vraiment de la magie. Et il y a voilà cette confrontation entre le bien et le mal dans d'accord, un univers un peu moyenâgeux. d'accord, Voilà. voilà, ouais, on est dans un univers moyenâgeux, on est sur de la fantasy. Qu'est-ce que en quelques mots, qu'est-ce que ton livre, tu pourrais nous le résumer, nous donner un petit peu envie, voilà, ton univers, décris-nous un petit peu ton univers fantastique, fantasy, quoi. Oui, oui. Alors déjà, alors c'est un humain qui se retrouve dans ce monde-là, le monde de Lumina. Lumina, c'est une planète qui est D'accord? dominée par le mal. Et lui, en fait, il arrive là dans ce monde avec un clan de résistants du bien. Et pourquoi c'est lui qui a été choisi, ça il ne le saura pas, ça c'est vraiment dans le livre. Et pour pouvoir défaire le mal, il va devoir partir à l'aventure et acquérir des sources de pouvoir. Voilà. Et D'accord, ces sources de pouvoir, ce sont des esprits d'accord, qui vont pouvoir en fait l'aider en fait à défaire le mal. d'accord. Donc voilà, on a toute une quête Oui, à travers ton ouvrage, avec voilà les secrets d'Illuminat, des sceaux. Tu vas nous faire voyager, j'imagine aussi, à c'est travers ça. ton univers à toi, Oui. des univers un petit peu donc fantasy, fantastique. Qu'est-ce que je veux dire? Tu définirais comment? Alors, si on avait juste comme ça un élément de comparaison, j'aime bien toujours essayer de comparer. Est-ce qu'on est plus dans un ouvrage, je dirais, allez, pour comparer Le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça dans l'univers de l'ambiance? Ah oui, dans l'ambiance, oui, on va pouvoir, c'est vraiment dans cet univers-là. Ouais, Mais en fait, alors ma source d'inspiration, c'est vraiment dans les jeux vidéo. Voilà. voilà, d'accord. Euh, Ouais, c'est vraiment un jeu vidéo. Il y a vraiment, on va avoir des temples, on va avoir par exemple des dragons, des civilisations, euh, mais vraiment sous un spectre de magie, mais comme on peut le voir dans le jeu vidéo. D'accord. Euh, En termes de jeux vidéo, tu as eu des sources d'inspiration qui ont permis d'arriver à ça. Peut-être que tu jouais à un jeu qui t'a fortement inspiré ou qui, voilà, oui, qui a été inspirant pour toi. oui, totalement. Alors moi j'ai trois jeux en tête. Hein. C'est vraiment ça qui m'a un peu façonné mon enfance, adolescence et tout ça. Ça a été le Zelda Ocarina of Time. Voilà, Voilà, il y a eu Final Fantasy VII forcément, Final et Fantasy. Secret of Mana, qui a été aussi un grand. Pour moi, c'est vraiment de trois univers qui m'ont façonné. Et c'est ça en fait que j'ai toujours souhaité transmettre, c'est que ces jeux-là, d'autres aussi, mais surtout ces jeux-là m'ont fait rêver. Et au travers en fait de mon livre, en fait, j'aimerais bien transmettre en fait ce que j'ai pu rêver, être émerveillé. Et si j'arrivais à le faire, la même chose pour mes lecteurs, mes lectrices, ça, ce serait vraiment mon plus beau cadeau. Voilà. D'accord.
Donc en fait, voilà, cet univers un petit peu alors, voilà, comme je t'ai dit, tu disais, c'est un petit peu l'ambiance Seigneur des Anneaux, mais tu Oui, as voulu, comme tu été inspiré, donc Secret of Mana, Zelda, tout le monde connaît, Final oui, Fantasy, voilà, ces univers fantastiques, oui, mais voilà, oui, il y a de ça aussi dans ton livre, hein. oui, oui, Voilà, oui, totalement. Oui, voilà, il y a cette, comment dire, cette fibre de ces jeux mythiques qui ont, comment dire, qui ont fait les jeux vidéo presque, puisque c'est les premiers RPG, je pense, hein, qui oui. ont un succès, qui ont, voilà. Donc ton livre, tu le définirais presque, alors on va aller plus loin, presque un RPG raconté, quoi, dans ton livre, quoi. Voilà, bah en Le fait, fait c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était limite, voilà, il y avait trop de détails dans les combats ou des trucs comme ça. J'avais vraiment fait dans un sens jeu vidéo. Et en fait, très vite, vers le troisième chapitre, je me suis dit, bon, c'est beaucoup trop détaillé, c'est beaucoup trop lourd. Et c'est pour ça qu'après, je l'ai retravaillé de façon plus littérale, plus vraiment à raconter comme dans un livre. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, en fait, mon rêve, c'était de créer un jeu vidéo. Voilà, c'était le créer et c'était ça qui me revenait, c'était le secret de Lumina, ça me revenait tout le temps. Et bon, j'ai pas fait les études pour, mais je me suis dit il y a d'autres formats qui existent et le livre c'était pour moi le format le plus accessible qui pouvait toucher aussi un large public. Donc c'est pour ça que je suis parti vers ce format-là et je l'ai beaucoup retravaillé pour justement le mettre vraiment en livre et pas comme tu disais en jeu. Oui, Voilà. voilà. Tu as fait un livre, voilà, donc c'est pour expliquer aussi que voilà, tu nous as fait, t'as fait un livre. Alors j'imagine que dans ton livre, quand même, tu as été obligé de mettre un certain rythme, puisqu'on connaît le Oui. rythme des jeux vidéo où c'est très enchaîné. Voilà. Donc il y a quand même cette fibre-là, puisque comme tu dis, tu as joué à des jeux vidéo, donc tu as voulu détailler au départ. Voilà, c'est ce que tu disais, c'est parce que ben, si tu es un amateur de jeux vidéo, tu connais tous les détails des jeux vidéo, les points de Oui. vie, l'expérience, etc. Tu vois. Et est-ce que dans Oui. ton livre, le héros, on le voit grandir avec l'expérience comme on peut avoir dans les jeux, tu sais, où on commence, ben, on n'a pas d'armure, mettons, les points de vie sont très bas, et puis finalement, à la fin, tu vois, quand tu joues à un jeu vidéo, ton personnage, il évolue, il a de l'expérience, etc. Est-ce que toi, dans ton livre, tu as ton Mmh. personnage principal, il a on le ressent ça, qu'il évolue au fur et à mesure de ton histoire avec, tu vois, l'expérience et tout cette ambiance ce jeu vidéo. Et puis finalement, est-ce qu'on peut s'identifier à ce personnage comme on peut faire dans un jeu, tu vois, où je veux en venir. Oui, mais oui, totalement. Totalement, parce que en fait, quand il arrive dans le monde, enfin, sur la planète Lumina, il a zéro pouvoir. Donc déjà, il y a ça. Donc ça, Voilà, c'est vraiment dans le premier tome. Il y a vraiment une quête des esprits où en fait, il va aller dans des sources de pouvoir pour trouver ces esprits-là. Voilà. D'une part. D'autre part aussi, d'un point de vue de combat, donc il n'a aucune connaissance du combat. Donc en fait, au fil de son aventure, il va apprendre des techniques de combat avec des techniques, des choses comme ça, pour pouvoir en fait être beaucoup plus réactif et beaucoup plus mais plus fort aussi. Et il y a voilà, ouais. aussi donc voilà, il y a l'expérience magique, l'expérience du combat. Donc d'ailleurs en plus j'ai choisi comme arme quelque chose qui voulait voilà, je voulais vraiment quelque chose d'unique. Donc en fait il se bat avec un boomerang. Voilà, donc il n'y a pas ce style de hache, de arc ou pour l'instant pour d'épée. Donc c'est voilà, c'est son arme, c'est le boomerang. Et aussi de l'autre, c'est la qualité de son arme, parce qu'en fait il y a un forgeron dans un village, donc c'est le village des Neutres ou comme, qui va tout le long de son aventure, va en fait forger son arme pour qu'il soit de plus en plus puissant. Voilà, Voilà. donc tu as quand même transmis, voilà, c'est ça où je voulais en venir aussi, c'est que tu as un monde fantastique, fantasy, mais on est quand même avec cet esprit, ben, toujours jeu vidéo qui a un peu bercé ton adolescence et avec ce que Oui. tu as vécu dans les jeux vidéo, bien sûr. Mais dans ton livre, voilà, tu nous fournis un livre qui quand même se démarque des autres par rapport à ça, je veux dire. Euh, Comme Oui. un boomerang forgé par, voilà, tu as quand même retransmis en tant qu'auteur une valeur unique, voilà. Donc, C'est ça, mais voilà, c'est pour les même gens pardon, qui, la magie, pardon. non, Désolé, je non, t'ai non, interrompu.
pas de Je problème. disais, dans même la magie, au début, ça va être très, par exemple, ça va être une sphère de glace. Et donc ça va vraiment, voilà, par exemple, il a l'esprit de la glace. Quand il va faire son invocation magique, ça sera une sphère de glace. Mais après, au fil du temps, enfin, au fil de sa aventure, il va vraiment gagner en puissance magique. Et après, à la fin, ça sera vraiment une multitude de sphères, où vraiment la grosseur qui sera plus importante. Il va vraiment plus s'amuser, entre guillemets, en termes de façonner sa magie. Donc, tu as intégré aussi ce qu'on peut voir. Alors, je parle toujours de jeux vidéo, puisque c'est vrai que même ta couverture, etc., elle a cette ambiance aussi. Tu sais, moi, elle m'a fait beaucoup penser un petit peu au à la fibre Final Fantasy, un petit peu. Hmm. Tu connais le personnage, comment il s'appelle? Cloud, il me semble, Ah oui, qui est Cloud, oui. quasiment. Ça, c'est dans le 7, ouais. Voilà. Et ce personnage-là, enfin, moi, je l'ai dans les traits. C'est pas, il m'a fait penser de suite à lui. Alors, Ah peut-être oui. que je me trompe, mais c'est je sais pas, j'ai fait la connexion de suite. Alors, peut-être que d'autres la feront ou pas, mais voilà, moi, il m'a fait penser à ça. C'est pour ça que ça m'a donné vraiment envie voilà, ouais, de le lire aussi. Oui. Alors, si je peux, est-ce que tu l'as avec toi, le livre, des fois? Oui, là, je l'ai. Eh ben, montre-nous-le un petit peu la couverture, si tu l'as avec toi, si tu peux nous la montrer. Oui, Attends, voilà. je vais te mettre en gros plan à la caméra. Parce qu'il faut vraiment que les gens la voient parce que elle est assez D'accord. sympa cette couverture. Ouais, Voilà. alors attends, je vais te mettre en format solo. Voilà. Montre-nous ça, voilà. On voit bien, quand elle est là, voilà, au milieu, là, voilà. Le Voilà. personnage, Ah, ça voilà, va, on voit bien? il a vraiment des traits, pour moi, jeu vidéo un petit peu dans la couverture. Oui, mais oui, après, c'est ça, c'est jeux vidéo, ça va être aussi un peu les mangas, parce que j'ai un peu aussi Ouais, cette fibre-là. Oui, c'est vrai que c'est assez inspiré de ces univers-là, clairement. ouais, voilà, c'est ça. Voilà. La couverture, elle m'a vraiment fait penser. Alors, voilà, Oui, oui, manga, jeux vidéo. Et je pense que, voilà, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux intéresser un public amateur de ce genre qui n'est pas forcément des lecteurs, mais tu vas pouvoir, je pense, les intéresser aussi par rapport à ton histoire. Et ce sont ce genre d'histoire que les gens recherchent aussi. mm. Oui, mais j'espère, c'est vraiment le souhait. Et c'est vrai que comme j'aime bien quand même aussi tout ce rendu visuel, ben, je commence, bon, tout petit, mais je commence à faire, en fait, à apprendre du dessin. Parce que l'idée, c'est derrière, en fait, de créer un site pour pouvoir mettre, en fait, les dessineurs et les personnages, faire un bestiaire. J'ai déjà fait une carte. La carte du monde, elle est dedans. La carte du monde est D'accord? dans le livre. Que c'est moi qui ai vraiment écrit cette carte-là. Et j'aimerais vraiment aller plus loin, enfin, plutôt rendre aussi du visuel. Voilà, je trouve ça D'accord. très important. Mais bon, quand même, je tiens à noter quand même que l'illustration à Hello, parce que ça, c'est vraiment l'illustration, c'est Hello hein, qui l'a fait. Ouais, Hello c'est Louis Édition, Vuitton qui l'a fait, ouais. voilà, oui, et a vraiment respecté les codes et aussi nos échanges. Ils ont pris en compte les échanges et mon souhait. Voilà. Ils D'accord. m'ont pas Et, imposé, c'est pas une couverture imposée. Ça a vraiment été une co-construction. d'accord. Voilà. Voilà. Le dessin à lui-même, c'est un illustrateur qui te l'a fait avant ou c'est Hello vraiment qui a fait l'illustration aussi du personnage, de tout ça, ou tu as fourni quelque chose avant? Comment ça s'est passé? Alors oui, alors j'avais fourni d'abord un premier jet, donc qui n'avait pas été retenu parce que c'était trop statique. Donc ça, on avait travaillé ensemble, et voilà, il y avait l'esprit de l'arbre, il y avait l'esprit du personnage principal et l'antagoniste. Et ils étaient dos à dos, mais voilà. Hello Edition a trouvé que ils m'ont fait une autre suggestion que j'ai vraiment validée, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, c'est moi qui souhaitais rajouter du coup le troisième personnage, le personnage féminin dedans. Et c'est comme ça en fait que c'est parti cette couverture. Mais vraiment, l'idée principale, c'est de garder à l'esprit qu'il y a l'arbre, parce que en fait, l'arbre a vraiment une symbolique, enfin, un symbole très fort dans mon livre. D'accord, donc Voilà. voilà, dans ton univers, donc tu as dit, il y a la carte du monde enfin, oui, de De Lumina. Lumina, oui. Euh, alors, ton ouvrage, il se passe que sur cette planète-là, où il voyage dans des planètes, etc., comme ça peut se faire. Alors non, il va rester que sur cette planète là. Il reste que sur Ça, c'est la. Lumina, mais par contre, où ce que je me suis un peu amusé, c'est sur le temps.
En fait, mon personnage, le lecteur, il va vraiment suivre les évolutions à travers mon personnage. Ça veut dire que il y a des choses un peu secrètes. Et quand en fait il remonte dans le temps pour voir un peu comment c'est passé, c'est à ce moment-là que le lecteur va découvrir en fait, par exemple, un pan du passé. D'accord, oui. Voilà. Voilà, donc tu as quand même, voilà, ce qu'on arrive à voir aussi, c'est que tu nous as, t'as créé un livre fantastique, mais Mm. avec les codes du fantastique, tout Oui. en ayant une valeur unique. Je veux dire, ça va pas être les mêmes histoires que tous les livres fantastiques. Tu sais, des fois, on a 50 livres exactement pareils, les histoires un peu différentes, mais il n'y a que les Mm. personnages qui changent. Là, on a vraiment un livre unique en fantastique avec un univers vraiment très marqué. Voilà, on est dans ce thème-là. On est dans un thème aussi très jeu vidéo. Donc, on peut bien s'imaginer, je l'imagine bien quand on lit, qu'on puisse doit visualiser précisément dans quoi on peut évoluer, le personnage peut évoluer. Oui, voilà, Si, bah, j'espère en fait, c'est ça, c'est mon souhait. si tu nous as fourni en plus une carte, donc les gens ils pourraient aller, je dirais, ouvrir le livre, regarder et presque se situer par rapport où ils sont Oui. voilà, tu comprends ce que je veux dire. C'est toujours intéressant d'avoir une carte et tout. Tu peux nous la montrer peut-être la carte juste pour qu'on puisse voir si ça te dérange pas. Si Non, c'est pas de parce que souci. Alors, je peux vous la montrer. C'est juste que cette fois-ci, ils l'ont fait sur un format A5. Voilà, comme ouais ça. voilà, voilà qu'on le Voilà. fait, oui, tout à Et fait. dans le tome 2, voilà, je le zoome un tout petit peu. Voilà. Et ça, c'est Ouais. vraiment moi qui l'ai créé, hein, cette carte. Voilà, c'est ça, c'est toi qui as dessiné. Alors moi, c'est moi qui ai dessiné, mais j'ai utilisé un logiciel, ça s'appelle Wondercraft, Wonderdraft, Ouais, qui est vraiment un logiciel en fait où on peut l'utiliser et après faire de la commercialisation derrière. d'accord. Et ce que je souhaiterais dans le tome 2, c'est le mettre sous deux formats, enfin vraiment sur deux pages. Ouais, sur deux Voilà, pages, vraiment, on est, ouais, voilà, en plus d'accord. grand. Voilà, donc ça, j'ai vu ça avec la maison. Normalement, ça pourrait être possible. Après avoir à confirmer, il faut que je confirme avec eux. Mais déjà aussi, ça a été vraiment une chance dans le sens où ils ont accepté que j'intègre la carte dedans. Donc D'accord, ouais, voilà, ils ont été, c'est super. ouais, C'est super pour oui, les oui, lecteurs. On a toujours un peu plus, tu sais, des fois dans les livres, si on arrive à fournir un petit peu plus de matière, c'est toujours intéressant. oui, tout à fait, oui. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, c'est Le Secret de Lumina, donc chez Hello Édition, avec La Quête des Esprits. Donc, comment dire, aujourd'hui, tu m'as dit, ça fait depuis, Genre, qu'il est sorti? ouais, il est sorti en janvier 2022, donc. 23 de cette année, oui. Début d'année. Oui, 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 janvier 2022, 23, pardon. Oui, oui, on est en décembre, 23, pardon. Excuse-moi. pas de souci. J'ai du mal avec les dates. Voilà, donc Pas de problème. si on veut se le procurer, on va sur Hello Édition et on le retrouvera. Hop. Donc là, c'est helloédition.fr et vous tapez même Alan Gonzalez et vous allez le trouver de suite ou Le Secret de Lumina. Eh bien, écoute, Alan, je te remercie infiniment pour nous avoir accordé cette interview Avec et on plaisir, te merci souhaite à vous. plein de succès pour la suite. Très bien, ben merci, c'est gentil Allez, à vous. Bonne allez, continuation aussi. ciao. Au revoir.